Une histoire en 2 temps, c'est donc ça le bonheur. Vinicius qui chope le penalty. À la base principale, tireur donne le ballon à Kylian pour qu'il aille le tirer. Et par-dessus, fait scander le nom de Kylian aux supporters pour lui donner ce qu'il manquait depuis autant de matchs. Le plein confiance, la sérénité, le zéro doute. En clair, ce qu'on attendait, le FC Friendship. Comment on a pu douter de ça? Comment on a pu douter de toi, Vini? Combien d'années t'as servi Benzema? Aujourd'hui, Kylian arrive dans le club. Même si tu sais pertinemment que Kylian va prendre énormément de place. Ce que tu fais aujourd'hui, pour le bien de l'équipe, pour mettre ton buteur en pleine confiance, tout le monde le voit. Et sache que c'est nous ça. C'est considéré autant que tu mettes un hat-trick. Restera le leader incontesté, joueur franchise de cette équipe, ça ne bougera pas. Le dénouement que tu mets dans cette équipe, la détermination, la rage, personne pourra faire mieux que toi. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis très content de voir ces images. Et autant à nous, les supporters, à eux, ça va leur faire énormément de bien. Ils ont vu ce qui a été écrit, ils en ont pris conscience. Et aujourd'hui, on a vu un jeu offensif amélioré. Petit à petit, ça va fonctionner. Tout le monde va prendre ses repères. Vinicius va faire ce qu'il sait faire de mieux. Mbappé va enchaîner les buts. Rodrigo, de son autre côté, va faire la même chose que Vinicius. Le compte rendu va être terrible. Ramenez-nous vos équipes de Liga. Grâce au doublé de Kylian Mbappé, les amis, le Real Madrid reprend la deuxième place avec 4 points de retard sur le FC Barcelone. Si aujourd'hui on perdait, franchement, ça allait être compliqué pour la suite. Cependant, malgré la victoire, il faut quand même reconnaître que ce système-là n'est pas encore bien huilé. Parce qu'on a vraiment galéré à marquer, les amis. Kylian Mbappé, malgré toutes les occasions qu'il avait, voilà, il avait toujours du mal avec le dernier geste. En même temps, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il avait le ballon, il avait 2 ou 3 joueurs du Real Betis sur lui. La présence de Rodrigo aujourd'hui a fait énormément de bien à l'équipe. D'ailleurs, le premier but de Kylian Mbappé vient de lui. Et j'ai constaté qu'aujourd'hui, il partait presque jamais sur le côté gauche. Ça, c'est parfait. Il n'y avait que Kylian Mbappé et Vinicius qui permettaient sur ce côté gauche. Là, on est sur la bonne voie, les amis. C'est pas encore clean, mais c'est parfait. Au milieu, comme d'habitude, Valverde a été le joueur le plus prolifique, que ce soit défensivement ou offensivement. Aujourd'hui, ils ont mis Ceballos pour être, on va dire, le distributeur de l'équipe. Et j'ai plus vu un Ceballos qui était là pour gratter le ballon et faire les efforts défensifs que offensivement. Et ça nous a posé problème, surtout en première mi-temps. Il n'y avait pas ce joueur-là pour faire le lien entre la défense et l'attaque. Et c'est pour ça Kylian Mbappé, parfois, il était obligé de décrocher et venir chercher le ballon. Défensivement, c'était bien, mais sans plus. Mendy s'est fait bouffer vers la deuxième mi-temps. Et Thibaut Courtois, comme à ses habitudes, il a juste été incroyable. La seule chose que j'attends dans ce Real Madrid, c'est le réveil de cet homme-là, Vinicius, les amis. Parce que ces derniers temps, c'est pas trop ça. Même aujourd'hui, il a été moyen qu'on se dise la vérité, les amis. C'est pas le Vinicius qu'on avait l'habitude de voir la saison dernière, par exemple. Bref, j'espère vraiment qu'il va se réveiller. Émile Zola a dit j'accuse. Moi, je m'excuse toujours pas. Là, vraiment, les gars, sérieux. Que c'était trop demandé. C'est tout ce qu'on attend de toi. Merci, Rodrigo Gos. Moi, je t'aime, hein. Les gens pensent que je t'aime pas, c'est toxique entre nous deux, tu sais. Parce que t'es un joueur, tu me frustres. Je sais de quoi t'es capable. Je sais que toi, là, tu peux parler avec les autres, hein. Mais tu veux pas. Quand tu seras complètement décidé à même les surpasser s'il faut, là, je serai dit. Mais je vais même conduire ton train s'il faut. J'avais l'impression ces derniers temps qu'on n'avait plus forcément le droit de critiquer les performances de nos joueurs. En étant objectif, j'ai dit qu'un Brahim Diaz, il avait rien de moins que Rodrigo. On m'avait insulté, on m'était tombé dessus. Mais Rodrigo aujourd'hui, Santos aurait pas été le même match également. Santos aurait pas été le même match également. L'apport offensif que tu as ajouté aujourd'hui, il était remarquable en fait. Il était remarquable. Santos, c'est pas le même match. On se crée pas autant d'occasions. Tu cherchais, tu passais, tu driblais. C'est ça qu'on te demande. Croque un peu. Croque pour toi, ouais. Quand tu es en confiance, c'est ça que j'aime. Donc voilà. Émile Zola, j'accuse, moi je m'excuse toujours pas, mais continue sur ce chemin, mon gars. On est avec toi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. C'est lui l'homme de ce début de saison. Et vous pensez que je vais me priver de le dire? Rares sont les faux et les mises en avant parce que c'est un homme de l'ombre. Mais là, il faut le dire. T'es l'homme de la situation, Valverde. L'un des seuls qui arrive à donner satisfaction malgré que les autres soient pas bons. Depuis le début de saison, c'est Fede Valverde qui nous fait sortir la tête de l'eau. C'est lui le meneur d'hommes, c'est lui le meneur de jeu. À la passe, au charbon. Il fait plus d'efforts que n'importe qui. Fede, je t'aime. T'as vu la prochaine fois, fait teinture rose même, on va rien dire, c'est bon ou pas? Il nous fait une passe décisive à la Gucci, les gars. Pour ceux qui ont la ref, hein. Passe dans le dos à Benzema. Regardez, à l'aveugle. Il élimine tout le monde, il met tout le monde dans le vent. Non, Valverde, t'as pris une dimension. C'est dingue. Merci Fede. Depuis le début de la saison, les gars, je vois que personne ne veut en parler. Mais si c'est pas lui, c'est qui, les gars? Il commence à prendre une dimension, je sais pas si c'est le numéro 8 qui lui fait cet effet. Toni Kroos prend en position de son corps, même s'il faut. Mais Fede, moi, j'ai toujours eu des émotions, des sentiments pour toi. Rien que la grinta que t'as. Tu t'arraches pour ce maillot, tu peux mourir pour le Real Madrid. Et c'est pas tous les joueurs qui peuvent le faire, hein. Même s'ils le montrent quelquefois, toi, t'es différent. T'es différent, tu fais ce que les autres ne font pas. T'es un supplément d'âme pour notre équipe. Si on pouvait avoir 11 Valverde sur le terrain, je signe demain. T'es le joueur que tu penses être. T'as l'âme du Real Madrid en toi, mon pote. Et je te remercierai jamais assez d'être dans mon club. Pour les 10 années ou même 20 même, je m'en fous. Je t'aime, Fede. Merci pour tout. Pour tout, tout, tout.
Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Quand il s'agit de le descendre et de le critiquer, le mettre plus bactère, dire que Tchouaméni, ouais, il est nul, il est mauvais, que les autres joueurs doivent faire le taf de 2 jours parce qu'il est là. Ou quand il est bon, il n'y a personne pour le dire. Bah, vous savez quoi, moi je vais le dire. T'étais monstrueux aujourd'hui, mon ref. Monstre. Le nombre de ballons que t'as récupéré, l'impact que tu donnais dans le jeu. Tu leur as montré au petit du Bétis. Carrément, un moment, l'arbitre il a dit calme, mon ref. Excès d'engagement. Les gars, ils donnent le ton. On a besoin des mecs comme ça, des mecs, des chiens un peu à l'image d'un Casemiro qui viennent, qui récupèrent des ballons, qui ont faim et qui se battent pour l'équipe, les gars. Aujourd'hui, il n'y avait pas de Tchouaméni, on n'en prenait pas beaucoup des buts. On se faisait bouffer dans les espaces. Les joueurs du Betis Séville s'en allaient vers le but. Heureusement qu'ils se sont sabotés eux-mêmes. J'ai l'exemple de Abdé qui a quand même fait du mal au vieux Carvajal. Bah, si Tchouaméni ne serait pas là, ce ne serait pas le même match, les gars, moi je vous le dis. Alors tout le monde le descend, mais quand il fait les choses bien, il faut le dire aussi. Il faut les relever. Merci Tchouaméni pour ce match. Merci pour ta débauche d'énergie. Et merci pour le visage que tu as montré durant toute la rencontre. Tu n'as pas baissé les bras. Tu as fait ce que tu devais faire. C'est ça qu'on te demande à chaque match. C'est le job qui t'est attribué. Continue comme ça, mon ref, et personne ne pourra te toucher. T'es essentiel au système du Real Madrid. Et j'en suis persuadé, convaincu, que sans un mec comme toi, c'est pas le même football. Quand bien même on va mettre plus de buts, quand bien même on va se procurer plus d'occasions, derrière, ce sera chaud. Mais il y a capitaine Tchouaméni pour gérer les ballons. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Bon, on a assez rigolé, on a assez blablaté, je t'ai assez défendu, t'as répondu à l'appel. Mais maintenant, il faut parler plus sérieusement. T'étais désespéré, ça se voyait. Tu voulais tout faire pour marquer, pour être le sauveur. Il n'y a pas de ça au Real. Là, Vinicius, il t'a laissé, mais c'est fini ça. Il faut que tu apprennes à jouer collectivement. Thierry Henry, il a dit un jour que si tu n'arrives pas à marquer, fais marquer les autres. C'est pour ça que Thierry Henry fait partie de mes joueurs préférés. Parce que cet état d'esprit-là, c'est collectif avant l'individuel. En toute objectivité, et rien que l'objectivité, techniquement parlant, tu as été zéro. Tu as été zéro techniquement. Tu as perdu en première mi-temps plus de 7 ballons. À un moment donné, il faut qu'on parle aussi. Est-ce que tu vas à la salle? Parce que tes jambes, elles sont tellement balèzes, on dirait. Tu manges quoi en Espagne? Comment tu peux m'expliquer qu'à chaque fois que tu veux tirer ou entreprendre un geste technique dans la surface, tu es toujours contré? Mais je sais pourquoi. Parce que la vitesse d'exécution, elle est lente. Mais il y a un truc auquel j'aimerais te donner du crédit quand même, c'est que tu as bien bougé. C'est que tu as essayé. C'est que tu n'as pas lâché. Tu as couru même, tu as fait des replacements. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, je te le mets à ton crédit. Mais par contre, en revanche, ton problème d'ego, là, ok, là, tu vas faire la une pendant quelques jours. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais oublie pas que c'est un sport collectif. Et que si tu veux faire comme Cristiano Ronaldo, ici, tu es mal barré parce qu'il y a Vinicius. Mais c'est pas trop tôt. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a retrouvé le vrai Vinicius. On a retrouvé le mec pour qui on allume la télé. Le mec qui dribble. Le mec qui réussit ses dribbles. Le mec qui est décisif. Le mec qui provoque. Il avait perdu son niveau à cause de ça. Moi, je vous dis ça cache, il avait perdu son niveau à cause de ces foutaises là, ces bêtises qu'il a sur la tête. C'est ça. Tu veux porter des locks, c'est trop lourd pour ton crâne, ça déséquilibre. Quand tu vas dribbler, tu seras pas à l'aise. Mais oui. On a retrouvé le vrai Vinicius sur le côté qui injecte, qui dribble, il fait ci, il fait ça, même s'il a toujours un peu ses sales comportements, ses sales attitudes là. Quand on lui fait des fautes, il s'arrête, après il se plaint, bref, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a injecté, il a fait du sale. Il a fait du sale. Et en plus de ça, il aurait pu marquer un but. Il aurait pu marquer son but parce que c'est lui le tireur attitré du Real Madrid. Il a laissé ce penalty. Il l'a laissé. Aujourd'hui, c'était pas le diable. Aujourd'hui, c'était pas l'Undertaker. Aujourd'hui, c'était pas un Red Devil. Aujourd'hui, c'était Vinicius Junior, enfant de Dieu. En tout cas, merci à lui pour le plaisir visuel qu'on a eu. Merci. Ça m'a fait plaisir d'allumer la télé et ne pas voir une purge du Real Madrid. Ça m'a fait plaisir d'allumer la télé et voir des joueurs qui injectent. Merci à lui, surveillez pas le seul, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Ils vont s'entêter à ce que Mbappé puisse s'épanouir au Real. Alors maintenant que Mbappé a ouvert son compteur de buts en Liga, est-ce que vous y croyez? Bien évidemment avec ce doublé sur un caviar donné par Valverde et un penalty provoqué par Vinicius qui lui a été donné, Mbappé finit bien évidemment MVP lors de ce match. On peut voir la réaction de Bellingham lors du premier but d'Mbappé. On peut voir la joie de Bellingham, tout comme la joie de Vinicius après le penalty qu'il a donné à Mbappé et que Mbappé a marqué. Maintenant, pour moi, en termes de confiance, bien évidemment que ça lui donnera de la confiance. Il jouera avec beaucoup moins de complexe, qui sera moins bloqué dans ses mouvements. Mais est-ce que ces 2 buts suffiront pour dire que tout marchera à l'avenir? Ça, personnellement, les gars, je pense pas. Car on a pu voir encore une fois ce soir que le trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo ne fonctionne toujours pas. Mais ça, encore une fois, les gars, c'est que mon avis. Les 3 ne brillent pas ensemble et donnent
pas le rendu que tout le monde espérait. La trêve va commencer, il y a la Ligue des Nations qui va arriver. On sait tous que Mbappé devra répondre présent lors de ce rassemblement, après l'Euro qu'il a fait. Après 4 matchs, il y a seulement 4 points de retard, donc rien n'est joué encore. Et je suis vraiment curieux de voir ce que Ancelotti va faire, s'il va continuer de jouer avec ses 3 attaquants, quel milieu il va mettre en attendant le retour de Bellingham. Enfin, moi j'ai qu'une hâte, c'est que les matchs de trêve se finissent vite et qu'on vienne reprendre la Liga. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au snap instant, on s'ennuie. Ils n'ont pas les mêmes compétences. Ils ne jouent pas de la même manière. Mais Dieu merci, le numéro 8 de Toni Kroos est entre de bonnes mains. Federico Valverde, MDR, la performance. Performance de patron, défensivement. Offensivement, les courses sans ballon qu'il fait, les gars, c'est de la D. Je vous dis la vérité, c'est de la D. Il y a un moment, j'ai fait une fixette sur lui parce qu'il faisait que des courses sans ballon, sans pour autant le recevoir. Mais il est tellement généreux en fait dans ses efforts et c'est ce que je kiffe. Elle est loin de l'époque où on le comparait. Elle est loin. Il y avait une époque où on le comparait à Frenkie de Jong et tout. Elle est loin. L'époque, elle est révolue de con. Le patron du milieu de terrain du Real Madrid, il est devenu indéboulonnable, le pote. En plus, la passe qu'il envoie à Kylian Mbappé, les gars, MDR, wesh. La talonnade, les gars, qui libère le frérot. La talonnade qui libère le frérot d'une emprise maléfique qui va peut-être le faire empiler je ne sais combien de buts. Non, Federico, c'est toi aujourd'hui. C'est toi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Je vais vous dire la vérité, en ayant regardé l'ensemble du match, le contenu est pas si bon qu'on le prétend. Voilà, ça reste que mon avis. Et moi, ma philosophie sur les numéros 9, c'est que ils doivent marquer. C'est leur boulot, c'est leur job. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Donc, on s'en bat les couilles du contenu. Voilà, c'est comme ça. Le seul truc où je peux le critiquer, entre guillemets, c'est le ratio, en fait, nombre d'occasions qu'il a eu et buts marqués. En fait, c'est trop. Il y a eu trop d'occasions pour très peu de buts. Voilà, il y a eu un but où il a fait un très bon appel, belle talonnade de Federico Valverde, et un penalty où il n'était pas impliqué, mais bon, ça reste un but, il a mis son doublé. Juste, c'est vraiment ça le point où je peux le critiquer, entre guillemets. Mais pour moi, en tout cas, bon, ma philosophie elle reste pareille. Voilà, si je sais que vous regardez mes vidéos sur Erling Haaland, moi c'est du pareil au même. T'es numéro 9, tu dois marquer des buts, c'est tout. C'est ton boulot, c'est ton job. Après, je peux vraiment lui donner un totem d'immunité parce que ça se sent, dans ses prises de décision, ça se sent qu'il a envie de marquer, ça se sent que il lui fallait ce but pour le libérer. Maintenant que son compteur a été débloqué en Liga, on va voir les prochains matchs. Voilà, on va voir comment il va jouer les prochains matchs, s'il va jouer de façon plus libérée, voir comment ça se passait. En tout cas, pour moi, c'est pas un bon match, mais c'est ni un mauvais match. Voilà, le contenu, il est moyen, mais les buts sont là. Et c'est ce qu'on demande d'un numéro 9, c'est tout. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Vous voyez ça? Moi, je vois ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Calme-toi. Je vois une star et un joueur extraordinairement talentueux et intelligent qui est prêt à se mettre au service de la star pour le service du collectif. De la même manière que Karim Benzema s'est sacrifié pour Cristiano Ronaldo, Vinicius, en donnant son penalty à Kylian Mbappé, a prouvé à quel point il était prêt à tout pour le collectif. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de maturité. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce joueur s'en bat les steaks de ses performances. Il en a rien à foutre d'être le meilleur joueur ou quoi que ce soit. Tout ce qui compte pour lui, c'est le Real Madrid. Quand je pense que des Madrilènes ont osé le critiquer, quand je pense que juste parce qu'il a fait 1 ou 2 mauvais matchs ces derniers temps, des Madrilènes ont osé dire « Ouais, bref, juste le critiquer, déjà c'est trop ce mec-là. Il a porté le Real sur son dos avec Karim Benzema sur les saisons précédentes. Il te ramène Ligue des Champions, il te ramène Liga. Il est le meilleur à son poste, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et littéralement, c'est le meilleur joueur du Real. Et littéralement, c'est le meilleur humain du Real. Parce que c'est le seul à penser au Real. Après, bien évidemment, t'as des Valverde, etc. qui sont phénoménaux. Brahim Diaz aussi, faut parler de lui. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Lorsque Kylian s'apprêtait à tirer son penalty, Vinicius faisait des gestes au public pour encourager Kylian. Alors qu'il est censé être, lui, Vinicius Junior, le tireur attitré des penaltys. C'est de la folie. Je vous jure, dans le football actuel, où les joueurs courent tous après leurs statistiques, où les joueurs courent tous pour essayer d'avoir un ballon d'or pour ceux qui sont concurrents pour le ballon d'or, un joueur comme Vinicius, c'est là où tu vois à quelle école il a été. Ce mec-là, il a été à l'école de Neymar. Ce mec-là, il a été à l'école de Karim Benzema. Le travail et l'altruisme. Rien de plus à ajouter. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez le détester, mais vous pouvez, s'il vous plaît, ne pas me dire que vous n'avez pas de respect pour le joueur qui est Vinicius. Sinon, vous n'aimez pas le football.
Alors là, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Kylian Mbappé, double buteur avec le Real Madrid. Il lui a fallu 333 minutes pour marquer ce but-là, les amis. Vu comment il a su faire ces derniers temps, les amis, que ce soit avec les médias ou même avec le hacker qui a piraté son compte, les amis, je tiens à dire que Kylian Mbappé, son match d'aujourd'hui était juste impeccable comparé au précédent match. J'ai vu un Kylian Mbappé qui a pris ses responsabilités, même dans les déplacements, tu voyais que le gars, il avait envie. En première mi-temps, par exemple, j'ai vu un Kylian Mbappé qui n'hésitait pas à décrocher pour aller chercher le ballon. Et même le but qu'il a marqué aujourd'hui, c'est un vrai but d'attaquant, les amis. Le déplacement, l'appel de balle était juste magnifique. Et franchement, chapeau à Rodrigo pour cette conduite de balle, pour la talonnade de Valverde. Valverde, quel joueur. Franchement, lui, on va parler de lui après. Mais aujourd'hui, les gars, félicitons Kylian Mbappé parce que là, il a montré qu'il ne baisse pas les bras. Et est-ce qu'on en parle du penalty, les amis? Vinicius a décidé de laisser son penalty à Kylian Mbappé pour que ce dernier reprenne en confiance, les amis. Franchement, quel beau geste de la part de Vinicius. Nombreux sont ceux qui passent leur temps à dire que ce gars-là est un mauvais genre, ce gars-là a une mauvaise personnalité. Regardez le geste qu'il vient de faire à Kylian Mbappé. Après, j'espère que ça va pas lui retomber dessus et qu'il va pas faire ça plus souvent parce que bon, si Kylian Mbappé commence à prendre de la confiance dans cette équipe du Real Madrid, on le connaît, hein, il va commencer à prendre tous les pénaltys et vouloir tous les tirer. En tout cas, Kylian Mbappé, j'espère qu'après avoir débloqué ton compteur en Liga, tu vas continuer sur cette voie parce que si au prochain match tu galères encore, tu vas m'entendre. Parlez maintenant. Un jour, un grand monsieur a dit, les buts c'est comme du ketchup. Quand ils viennent tous ensemble. T'es pas content? Doublé. Constitué de cette finition servie par une incroyable passe de Valverde et d'un penalty tiré parfaitement bien à contre-pied. Sans parler de son match incroyable aujourd'hui, avec des déplacements au bon moment, il n'hésitait même pas à descendre par moment pour toucher le ballon et aider à faire monter le jeu de l'équipe. Il a encore une fois été l'un des meilleurs offensivement et aujourd'hui ça porte littéralement ses fruits. C'était qu'une question de temps, on le savait très bien mais on espérait juste que ça tardait pas trop. Ce joueur s'est procuré 25 occasions en 4 matchs de Liga. On savait tous qu'il fallait uniquement l'élément déclencheur. Ce lancement, cette prise de confiance pour pouvoir enchaîner et réaliser de super performances. Et aujourd'hui, encouragé par ses coéquipiers, il a su trouver le chemin des filets. On a directement pu l'apercevoir sur son visage, ce soulagement. Parce qu'il tentait beaucoup, on le voyait se déchirer littéralement sur le terrain. Avec l'acharnement qu'il a mis dans son jeu, ça allait forcément finir par payer. Désormais deuxième co-meilleur buteur de Liga, ça ne fait que de commencer. Il va pouvoir partir en trêve internationale ayant la tête, la conscience tranquille, espérant avoir une continuité en équipe de France, revenir perforer toutes les équipes de Liga une par une. Parce que c'est sa destinée et vous le savez tous. On a beaucoup parlé de Mbappé. Parlons de ce qui se passait derrière. Mais surtout parlons du milieu de terrain le plus sous-coté du football actuellement. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain, si ce n'est pas le meilleur. Le seul joueur qui ne peut manger aucune critique. Même dans les matchs dégueulasses du début de saison, le seul joueur qui est au rendez-vous. Qui propose toujours le même contenu. De son volume de jeu, de sa vision de jeu, de ses passes, de ses projections. Héritier de Toni Kroos, le nouveau numéro 8. Je parle même pas de la passe qu'il a délivrée aujourd'hui à Kylian Mbappé. Encerclé par je ne sais combien de joueurs, dos au jeu, il arrive à te sortir cette passe arrière et mettre Kylian Mbappé en position de 1v5 contre le gardien et lui ouvrir son premier but. Je peux vous dire qu'il y a des regards qui ne trompent pas quand on voit le sourire de Mbappé envers Valverde. J'ai juste hâte du jour où il sera le capitaine officiel numéro 1 du Real Madrid. Le mérite de ce mec dans notre équipe est incroyablement monstrueux. Aujourd'hui, il était littéralement partout. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment meilleur en tant que super sub. Et ça m'énerve. Quand je vois ce qu'il propose aujourd'hui à son entrée, je suis mitigé entre le fait de ne pas pouvoir le voir pendant 90 minutes jouer à ce niveau et de voir ce qu'il propose lorsqu'il rentre. Il a littéralement, mais littéralement changé le jeu. De par ses projections et ses conservations de balles. Sans parler de cette qualité technique qui vient apporter ce surplus. J'espère qu'il est conscient qu'il reste un joueur très important pour cette équipe, malgré le fait qu'il sortira du banc. Tu vois quand tu coupes tes cheveux, ce qui t'empêchait de réfléchir ici, ça va beaucoup mieux sur le terrain. Que tu retrouves ton jeu habituel, mais surtout que tu montres ton leadership. Tu fais prendre confiance à ton buteur. C'est ce qu'on attendait de toi et on en est reconnaissant. Sans oublier le deuxième crack brésilien qui fournit quand même un incroyable travail avec une constante activité offensivement parlant. Très présent sur les buts marqués. On parle jamais assez de Rodrigo, il faut le faire. Aujourd'hui, il a été très important. Ça fait plaisir de pouvoir citer de belles performances des joueurs de notre équipe. Ça change beaucoup des 3 derniers matchs. J'espère que ça durera toute la saison désormais. Je sais que tout le monde va parler du but d'Mbappé, hein. D'ailleurs, bravo de Bondy, t'as ouvert ton compteur, on te souhaite le meilleur pour la suite. Regardez vers qui son regard amoureux et son sourire se tournent. Parce que ce qu'a fait Valverde sur cette occasion, ça s'appelle une goutte irlandaise. T'as pas la ref? Attends jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez, il y a combien de joueurs du Betis Séville? 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu d'un seul joueur, Valverde. Vous vous rappelez ce que Pirlo a dit? Pirlo a dit, le football c'est la tête. Les pieds, c'est qu'un outil. C'est l'illustration parfaite que ce qu'a déclenché cette passe. Une talonnade qui va éliminer les 5 joueurs du Betis. C'est une dinguerie. Pour que Kylian Mbappé se retrouve dans cette position. Est-ce que tu te rends compte? Il n'y a personne autour. Même les joueurs du Real Madrid ont été effacés. Il n'y a que Mbappé qui a senti un peu le coup. Ce qui est incroyable, si vous regardez le but bien en direct, vous voyez que c'est la passe qui a déclenché l'appel. Alors que pour les connaisseurs, c'est le contraire. C'est l'appel qui doit déclencher la passe. Voilà pourquoi j'appelle ça une goutte irlandaise qu'a fait Valverde.
Parce que certes, c'était pas la même position. Guti, il était tout proche de marquer. Il a fait la passe à Benzema. Mais en fait, sa talonnade, elle évoque la même chose. Tiens, je te fais une passe pour que tu ouvres ton compteur. Pour que tu commences à briller. Et la suite, on la connaît. Eh vas-y, ça y est, frère, bêtise. Vas-y, frère, je suis young. Que je commence le débrief. Sachez une chose, les Madrilènes, vous devez le remercier. Parce qu'il cavale partout, là. Et encore plus depuis que Bellingham est blessé. Vous n'avez plus Kroos, vous n'avez plus Bellingham. Si lui se blesse, vous êtes mort. Vous avez vu comment il a illuminé la talonnade? Non, c'est beau. On aime le football. Même si c'est des Madrilènes, il faut dire que c'est beau. Très bien joué. Très, très bien joué. Il faut redescendre, c'est la réalité. Le Real va pas perdre beaucoup de points chez eux, normalement. C'est plus à l'extérieur. Et puis c'est le Real Madrid, champion en titre de Liga. Donc, voilà. Victoire 2-0 contre le Betis Séville. Mbappé a enfin marqué un doublé. Voilà, il était temps parce qu'il y en a un tas qui ont marqué. Hein. Plus sérieusement, bon. Victoire quand même en demi-temps, hein. Première mi-temps, t'as l'impression que les matchs se ressemblent, les mi-temps se ressemblent, 0-0. Deuxième mi-temps, il y a eu des ajustements d'Ancelotti, les joueurs se sont réveillés, ont été beaucoup moins brouillons. C'est ce qui fait la diff aussi par rapport au match précédent. Ça a été moins brouillon, ils se retrouvent facilement. Mbappé commence à monter en puissance, faut pas blaguer. Van Garcia fait une bonne entrée. Parce que le numéro 23, le Renault, en tout cas, il est trop à l'aise avec Mendy. Mendy, c'est... Mendy... Oh, Mendy, les gars, vous souffrez avec Mendy. Comme je l'ai dit, le milieu de terrain aussi, bon, ça a été mieux. Il y a moins de brouillon, c'est plus... Bref, ça, peut-être qu'ils sont en train d'avoir des automatismes, en fait, tout simplement. Même si je trouve que le Betis n'a pas su profiter des occasions qu'ils auraient pu avoir en jouant de manière verticale. J'ai très mal à la lèvre. Parce qu'il y a des moments où ils ont récupéré le ballon, au lieu de jouer vertical, ils ont préféré temporiser. Tu marques 0 but contre le Real jusqu'à là. C'est pour ça que vous avez eu ça. Bravo! Encore une fois, je ne rage pas sur les Madrilènes, même pas à vous que je m'adresse, ni même aux supporters du Real. Mais Tebas, viens. Oui, viens. Avec le chef des arbitres ou je sais pas quoi, là. Venez. Bienvenue en Liga, où ça, c'est pas sifflé. J'en veux pas à l'arbitre. Que tu vois que tu annules une action pour cette raison-là. C'est la même action. Tu siffles ou tu siffles pas? Faut se concerter, là. C'est mieux encore. Penalty à juste... Penalty à juste titre. Ok? On est d'accord. Et dans ce cas-là, le double contact d'Olmo, quand tu le siffles pas? Bon, c'est Soto, on a compris. Mais la cohérence arbitrale, elle est où? Que je veux bien qu'on dise Negreira League, mais à un moment donné, on se pose 2 secondes. On se demande certains trucs. Genre, pourquoi aimer le Madrid comme ça? Aimer le Real Madrid comme ça? Pourquoi? Enfin, je sais pas. J'accuse pas le Real, mais en tout cas, les arbitres nous aiment beaucoup. Hein. Après, on vient de dire Negreira League. Eh vas-y, ça y est, frère, bêtise. Vas-y, frère, je suis young. Que je commence le débrief. Sachez une chose, les Madrilènes, vous devez le remercier. Parce qu'il cavale partout, là. Et encore plus depuis que Bellingham est blessé. Vous n'avez plus Kroos, vous n'avez plus Bellingham. Si lui se blesse, vous êtes mort. Vous avez vu comment il a illuminé la talonnade? Non, c'est beau. On aime le football. Même si c'est des Madrilènes, il faut dire que c'est beau. Très bien joué. Très, très bien joué. Il faut redescendre, c'est la réalité. Le Real va pas perdre beaucoup de points chez eux, normalement. C'est plus à l'extérieur. Et puis c'est le Real Madrid, champion en titre de Liga. Donc, voilà. Victoire 2-0 contre le Betis Séville. Mbappé a enfin marqué un doublé. Voilà, il était temps parce qu'il y en a un tas qui ont marqué. Hein. Plus sérieusement, bon. Victoire quand même en demi-temps, hein. Première mi-temps, t'as l'impression que les matchs se ressemblent, les mi-temps se ressemblent, 0-0. Deuxième mi-temps, il y a eu des ajustements d'Ancelotti, les joueurs se sont réveillés, ont été beaucoup moins brouillons. C'est ce qui fait la diff aussi par rapport au match précédent. Ça a été moins brouillon, ils se retrouvent facilement. Mbappé commence à monter en puissance, faut pas blaguer. Van Garcia fait une bonne entrée. Parce que le numéro 23, le Renault, en tout cas, il est trop à l'aise avec Mendy. Mendy, c'est... Mendy... Oh, Mendy, les gars, vous souffrez avec Mendy. Hein. Comme je l'ai dit, le milieu de terrain aussi, bon, ça a été mieux. Il y a moins de brouillon, c'est plus... Bref, ça, peut-être qu'ils sont en train d'avoir des automatismes, en fait, tout simplement. Même si je trouve que le Betis n'a pas su profiter des occasions qu'ils auraient pu avoir en jouant de manière verticale. J'ai très mal à la lèvre. Parce qu'il y a des moments où ils ont récupéré le ballon, au lieu de jouer vertical, ils ont préféré temporiser. Tu marques 0 but contre le Real jusqu'à là. C'est pour ça que vous avez eu ça. Bravo!
Si c'est pas lui qui vient toujours sauver Madrid, les gars, c'est qui d'autre? Si c'est pas lui qui vient sauver Madrid ce début de saison, c'est qui d'autre? Dans un match difficile face à Valladolid, c'est lui qui vient t'allumer les cages dans un match hyper difficile. Suite à ce but contre Valladolid, ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace. Dans un match très difficile, je le répète. Et ce soir, c'est quoi encore? Dans un autre match difficile face au Betis, il envoie 7 talonnades à Mbappé. Mbappé inscrit son premier but en Liga et permet tout simplement à Mbappé de gagner de la confiance. On verra lors du retour de la trêve si ce but l'aura mis en confiance ou pas. Pour couronner le tout, Vinicius crée un penalty. Pour certains, il y a un penalty et pour d'autres, il n'y a pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Penalty que Vinicius a bien évidemment donné à Kylian Mbappé qui permet à Mbappé d'inscrire son doublé. Mbappé lance enfin son compteur en Liga, lui qui s'était fait allumer par tout le monde lors du dernier match. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes satisfait de la performance ou pas. Mais malgré la victoire, on voit toujours qu'il y a un problème dans le système de Ancelotti. Pour moi, c'est à peu près la même physionomie du match contre Valladolid. Les gars, on attend qu'une chose, c'est de voir le retour après la trêve, sachant que Madrid a un calendrier chargé en septembre. Madrid a répondu présent ce soir et prennent donc la deuxième place du classement avec 4 points de retard sur le Barça. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est le retour de la trêve. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ça Insta, on s'ennuie. L'objectif, abattre l'ennemi. Il est de retour et il est là pour rappeler à tout le monde qui il est. Pourquoi on l'a appelé Mobutu? Pourquoi on l'a appelé Kylian Mbappé? Pourquoi on l'a appelé meilleur joueur au monde? Comment il a fait en sorte que l'équipe de France remporte la Coupe du Monde? Comment il a terrorisé les Argentins? Il est là pour rappeler à tout le monde à quel point c'est l'un des GOAT actuels du football. Doublé aujourd'hui, fort dans la tête, détermination dans la tête, et que ça fait plaisir, et que je kiffe. Oh non, je prends tellement plaisir de faire cette vidéo-là, ça me fait plaisir, c'est une libération. Homme du match aujourd'hui, même si je l'aurais quand même donné à Valverde, hein, t'as capté, parce que Valverde, le match qu'il a réussi à nous pondre, il est tout simplement stratosphérique, mais dans tous les cas, j'en ferai une vidéo tranquillement. Vous savez, le premier but, il est tout simplement extraordinaire, mais le deuxième but, il est tellement significatif, malgré que ce soit un penalty. Il témoigne d'une entente entre Vinicius et Kylian Mbappé. On sent que les deux, au final, ils s'aiment, tu vois. Toutes les polémiques comme quoi les deux, bon, vas-y, il y a une embrouille, il y a une guerre d'ego. Au final, non. Vinicius, c'est pas le diable en personne, le gars. Mais aussi dans les intentions de jeu, je suis désolé, Kylian Mbappé m'a fait plaisir aujourd'hui. Il a décroché, il a participé, il a joué en une touche, il a essayé d'éliminer. Il était beaucoup plus libéré. On sent qu'il a beaucoup moins de pression. Ça fait plaisir de voir Kylian Lotin Mbappé à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on attend de week-end en week-end. Et on attend qu'il monte encore plus crescendo. Mais ça a été le meilleur pour moi offensivement. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on vient, alhamdoulilah. Je suis trop heureux. Les gars, Kylian Mbappé a été élu homme du match. D'ailleurs, il a fait un très bon match. Mais pour moi, l'homme du match, c'est lui. C'est Valverde. Ce joueur est l'un des joueurs les plus polyvalents que j'ai jamais vu toute ma vie. Il s'est encore plus réinventé. Regardez-moi cette action. Il reçoit la balle de Valverde. Il est entouré de pas mal de joueurs du Betis. Voilà, tu te dis, à ce moment-là, bon, vas-y, il va peut-être la remettre à Rodrigo. Peut-être qu'il va mettre un contrôle ou peut-être il va essayer d'attendre Brahim Diaz. Le type, il a réussi à mettre la passe à l'intervalle pour pouvoir régaler Kiki de Bondy, pour pouvoir lui offrir son premier but au Santiago Bernabéu. Les gars, c'est pour ça que je vous dis c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés. Parce qu'on ne se rend pas compte, son début de saison, c'est quasiment le meilleur, si ce n'est le meilleur depuis. Sur quasiment tous les matchs, à part un, il a tout le temps staté. Soit il a marqué, soit il a fait passe décisive. Le type, il a tout le temps le bon état d'esprit, que ce soit lui, que ce soit ses coéquipiers qui perdent la balle, il cavale pour rattraper le truc. Et je sens en lui une ADN peut-être d'un futur capitaine. Et au final, le numéro 8, pour moi, il est largement à la hauteur. Et sinon, en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Victoire 2-0 face au Betis. Et comment vous dire que je suis heureux, je suis content, je suis satisfait. Mbappé a réussi à mettre son doublé aujourd'hui. D'ailleurs, son premier but, masterclass. Tout ça grâce à un homme, Valverde. Et pour moi, c'est l'homme du match. Stratosphérique, le type. Il reçoit la balle de la part de Rodrigo. Petite talonnade pour l'offrir à Kylian Mbappé. Offrir son premier but au Santiago Bernabéu. Ça, d'ailleurs, Kylian Mbappé ne l'oubliera jamais. Et ensuite, Vinicius qui fait le bon envers Kylian Mbappé. Donc, c'est dire, il n'y a pas d'embrouille entre les deux. Et les gars, j'ai bien aimé le match de Chouameni. Il a bien récupéré les ballons. Il a été agressif au bon moment. Ses passes, elles ont été appliquées. Et vraiment dans le sens du jeu. Rodrigo, on ne le voit pas énormément sur le terrain. Mais lorsqu'il touche le ballon, c'est toujours intéressant. Il décale toujours l'adversaire. Il est toujours pertinent, ce type. Donc, grosso modo, c'était une belle partie. Même Franck Garcia, lorsqu'il est rentré, c'était assez intéressant. Il a rapporté son apport offensif. Brahim Diaz, n'en parlons même pas. Il était tout simplement extraordinaire lorsqu'il est rentré. Vinicius, en deuxième période, je l'ai trouvé plus intéressant. En première mi-temps, il était un peu plus en difficulté. En tout cas, le plus important, c'est qu'on revienne avec les 3 points. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Bon, maintenant, je vais m'adresser à toi directement. Bouge-toi le cul ce soir. Hormis le fait de marquer, ça c'est obligatoire, mais joue bien. On t'a assez défendu.
Non, il rebalance les cartes. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais c'est... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Federico, je t'aime. Quel match, quel match, quel match. Et pour couronner le tout, passe décisif exceptionnel, talonnade pour Kylian Mbappé qui marque son premier but au Santiago Bernabéu et qui marque son premier but en Liga. Premier doublé pour le Kicks, j'avais prévenu. Mbappé Day, ça rigole pas. C'était son jour aujourd'hui. À lui et à lui seul. L'entrée de Brahim Diaz a complètement transformé le match. Et les gars, c'est la joie. J'ai souffert, on m'a insulté parce que je le défendais. J'ai dit attendez, là c'est bon, préparez-vous à voir ça tous les week-ends. Célébration tous les week-ends, je t'aime Mbappé. Et celui qui a un problème, bah il va rien faire. Aussi simple que cela puisse paraître. En tout cas, merci. Merci, vous m'avez fait une frayeur première mi-temps. Je me suis dit, ah là là, ça continue, la purge, etc. Ça jouait pas du tout. Mais Brahim Diaz est venu transformer le visage du Real Madrid comme d'habitude. Il faudra changer de statut. Il peut pas rester remplaçant aussi longtemps que ça. Contre Las Palmas, c'était un faux pas. Personne n'était bon face à Las Palmas. Donc, je vais être indulgent avec lui. Je vais lui redonner sa chance, moi. Trouvez-lui, peu importe la position dans laquelle vous le mettez, débrouillez-vous. Brahim Diaz doit jouer titulaire. Merci les gars, je vous aime. Le job est fait. On se retrouve après la trêve internationale. Restez sur abonnez-vous les gars, ça trêve.